Organe législatif de la transition, ce Parlement est l'une des plus importantes fondations du système institutionnel en cours. En plus de sa mission de vote des lois, le Conseil national de transition a initié une vaste diplomatie parlementaire qui a permis à notre pays, après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, de renouer avec les peuples et les institutions parlementaires du monde. Nous participons actuellement à de nombreuses rencontres statutaires au sein des instances internationales afin de contribuer au raffermissement des relations bilatérales au niveau sous-régional, régional et international. Le Conseil national de transition œuvre au renforcement de la diplomatie parlementaire à travers ses participations à plusieurs rencontres interparlementaires. De même, j'ai personnellement accordé plusieurs audiences à des personnalités dont certains ambassadeurs et amis sincères du Mali, des membres d'associations de la société civile venus tous nous témoigner de leur soutien et de leur adhésion à la vision commune pour le Mali croix, le Mali refondé. Dans les différentes rencontres auxquelles nos délégations participent, nous insistons sur les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du pays et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Et le président du CNT d'annoncer la tenue prochaine des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel, dont les bases ont été jetées par les présidents du Burkina Faso, les capitaines Ibrahima Traoré, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ces sessions constituent la 3e et dernière instance de la Confédération AES après le collège des chefs d'État et les sessions des ministres. Nous nous apprêtons à tenir très bientôt les séances confédérales des parlements de l'AES. Ces séances confédérales permettront un repositionnement stratégique commun sur les scènes régionales et internationales. Mieux, elles permettront de nouer des partenariats souverains avec tous les pays qui respectent les principes de gouvernance du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Autre sujet abordé par le président du CNT, la situation sécuritaire et la lutte que les 3 pays de l'AES mènent contre les groupes terroristes qui sont soutenus par des sponsors étatiques, d'où cet appel aux parlementaires africains. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut parler de leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation sans condamner ici et maintenant le comportement inqualifiable de certains pays qui, au mépris des principes élémentaires du droit international, soutiennent et sponsorisent le terrorisme au Sahel. Ainsi, nous condamnons fermement et nous invitons cette 3e conférence des présidents d'Assemblée législative africaine à condamner ces actes inamicaux qui n'honorent pas le leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Aussi, face au terrorisme économique et médiatique que les peuples de l'Alliance des États du Sahel sont en train de vivre, nous espérons qu'avec le soutien et l'accompagnement des pays frères et amis de la COSPAL, le monde fera la lumière pour le bien de l'humanité. Auparavant, le général Maliki Diaw avait salué les bonnes relations séculaires et multiformes existant entre le Maroc et le Mali et qui ne cessent de se renforcer. Il s'est réjoui de la formation dont les imams maliens bénéficient depuis 2013 à l'Institut Mohamed VI de Rabat.